Bonjour à tous, nous sommes ensemble pour une édition spéciale en plateau, 3 invités. Tout d'abord, José Gadarcan, que vous connaissez bien, en tout cas vous connaissez les 3 invités qui sont ici, qui est président de la fédération du BTP. À ses côtés, nous avons Harry Ancelade, qui lui est chef d'entreprise. Et puis de l'autre côté, Marc Mort, qui lui aussi est chef d'entreprise. Alors vous l'aurez compris, aujourd'hui nous parlerons des entreprises, nous parlerons de la situation et surtout si nos invités ont une idée de ce qui pourrait faire sortir la Guadeloupe de cette ornière et de cette impasse, puisque les élus se sont exprimés. Le monde économique s'est en partie exprimé, mais aujourd'hui il faut voir les conséquences et surtout comment sortir de cette crise. Alors on dit souvent, est-ce que nos entreprises pourront se relever? Nous le saurons avec nos invités, ça sera tout de suite. Messieurs, merci d'avoir accepté cette invitation. Une situation en Guadeloupe difficile, on dira très difficile. La Guadeloupe a connu d'autres crises et tous ici, vous avez vécu certainement en 2009 et d'autres crises qui ont suivi. Alors, comment aborder cette question, cette crise? Est-ce qu'on peut se dire, José Gadarcan, je vais débuter avec vous, que vous vous attendiez à une telle situation? Est-ce que comme certains disent, tout était au rouge, et notamment le BTP, et que ça devait arriver? Bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 10 et bonjour à tous les Guadeloupéens. Comme vous le dites si bien, Yvelise, c'est vrai que tous les éléments étaient réunis pour qu'il y ait une explosion. On n'a pas cessé de dire que la situation économique était de plus en plus difficile pour les entreprises. On a vu une situation qui a démarré sur une crise sociale, une crise sanitaire, dis-je, à travers le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Aujourd'hui, nous sommes passés au stade de conflit social. Nous sommes dans un conflit social actuellement. Et les conditions ne se sont pas améliorées pour les entreprises. Nos entreprises étaient déjà en difficulté. Et je tenais à le préciser, c'est vrai que nous avons manifesté il y a quelques mois de cela, c'était pour des conditions économiques. Les entreprises rencontraient des difficultés. Nous avons décidé de manifester notre mécontentement et de voir si les choses allaient s'améliorer. Mais on constate que rien ne s'est amélioré et on constate que la crise sociale d'aujourd'hui vient d'accentuer les problèmes des entreprises. Donc ça ne va pas s'arranger dans les jours qui viennent parce que les entreprises sont déjà en difficulté. On en discutait au préalable avec nos amis sur le plateau. Il y a des entreprises qui ne pourront pas faire leur salaire à la fin du mois. D'accord ? Je n'oublie pas qu'on a une crise sanitaire. Chacun a le droit d'être d'accord ou pas d'accord pour le vaccin. Je suis un Guadeloupéen, j'ai mon avis dessus. Mais ceci n'empêche pas qu'on a été un peu loin à travers cette crise sociale parce qu'on n'avait pas de réponse. Les Guadeloupéens n'avaient pas de réponse par rapport aux problèmes sanitaires qui se posaient. Parce que j'irai un peu plus loin dans ma réponse. On est un département français jusqu'à aujourd'hui et je crois qu'on doit appliquer les lois françaises. D'accord ? Je n'oublie pas que le ministre est arrivé et nous a parlé d'autonomie alors qu'on n'attendait pas qu'on nous parle d'autonomie. Parce que comme l'a dit M. Lido Mota dans sa plateforme de revendication, il n'y avait pas de sujet de changement de statut ou d'autonomie. Donc on attendait plus pour du gouvernement. Le ministre est arrivé, mais je constate que rien ne s'est dit, rien ne s'est amélioré. Aujourd'hui, nous sommes au même stade. Il n'y a pas eu de réunion, il n'y a pas eu de concertation. On n'a pas de négociation de prévu, parce qu'il y a une plateforme de revendication de la part des partenaires sociaux et des gens qui sont pour ou contre le pass sanitaire. Donc, on se pose des questions. Est-ce qu'on va laisser la situation pourrir dans l'état actuel? Qu'est-ce que nous voulons pour la Guadeloupe? Et est-ce que nous allons accepter, nous, en tant que chefs d'entreprise, de voir nos entreprises disparaître et de là même nos salariés se retrouver au chômage? Aujourd'hui, j'entends plein de choses sur la jeunesse guadeloupéenne. Tout le monde a besoin de s'occuper de la jeunesse guadeloupéenne.
mais ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a un problème au niveau de la jeunesse guadeloupéenne. Et aujourd'hui, je parle en tant que chef d'entreprise. Pour qu'on puisse s'occuper de la jeunesse guadeloupéenne, il faut déjà les former. Et il faut déjà qu'il y ait des structures, qu'il y ait des entreprises pour pouvoir les embaucher derrière. Aujourd'hui, on a du mal, on n'a pas de visibilité. Est-ce que nos entreprises vont exister toujours ou est-ce que nos employés ils vont rejoindre le volume de jeunes qui sont au chômage aujourd'hui? Alors justement, José Gadarcan, et après on va approfondir, vous avez parlé de la jeunesse, je voulais laisser un petit peu pour après, mais sur le fait que les entreprises sont maintenant à terre, donc ne pas pouvoir les embaucher, mais beaucoup disent que les entreprises ont aussi leur part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'elles n'ont pas joué le jeu, elles n'ont pas voulu non plus embaucher ces jeunes qui sont aujourd'hui dans la rue, qui sont aujourd'hui désœuvrés. Madame Boissé, je vais vous répondre simplement. Pour que les entreprises puissent jouer le jeu, il faut déjà qu'elles aient de l'activité. Et quand elles ont de l'activité, il faut qu'elles soient payées en temps et en heure. On revient au même problème. On ne peut pas demander d'embaucher des jeunes. Je veux bien embaucher des jeunes. Je veux donner la priorité aux jeunes Guadeloupéens. Mais si demain je n'ai pas d'activité à donner aux jeunes, je ne peux pas les embaucher. J'ai déjà du mal à garder ce que j'ai aujourd'hui dans mes entreprises. Okay? Alors qu'on nous reproche, c'est vrai, on va nous reprocher toutes sortes de choses. Okay? Mais le nerf de la guerre, c'est bien l'activité. Pourtant, aujourd'hui, vous êtes une référence, ou l'une des références. On se dit, José Gadarcan, c'est la personne idéale, justement, pour pouvoir embaucher, pour pouvoir faire avancer le BTP. Et parce que vous avez une entreprise qui est florissante, selon ce qu'on entend. Je ne peux pas dire que je suis une référence. Je peux dire que nous sommes une entreprise guadeloupéenne qui a commencé à travailler sur le marché et qui a fait ses preuves. Aujourd'hui, je ne suis pas une référence. Il y a eu des entreprises guadeloupéennes avant nous qui ont existé, il y en aura d'autres qui vont exister après nous. C'est tout le mal que je puisse souhaiter aux entreprises guadeloupéennes. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que, je ne sais pas combien de temps que l'entreprise ou le groupe va exister encore. Je ne sais pas où est-ce qu'on va. On n'a pas de visibilité aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Est-ce que d'ici janvier, je serai toujours en vie? Je ne peux pas donner de réponse. Mais je constate qu'il y a vraiment un malaise aujourd'hui dans ce pays Guadeloupe, un malaise qui vient de plein d'autres choses, Mais comment en est-on arrivé là? C'est là la question. On va peut-être en discuter tout à l'heure, mais je pense que le système est arrivé à son bout et à ses fins. Nous avons été département français, on nous a donné la décentralisation. Maintenant, on a l'impression qu'il y a une recentralisation du pouvoir. Okay? Et on va jusqu'où avec ça? C'est bien beau de reprocher aux élus. On le voit bien, on voit nos parlementaires, ils font ce qu'ils peuvent au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat. Mais quand vous vous retrouvez parmi 500 et quelques députés et que vous voulez faire passer quelque chose, on voit bien que ça ne passe pas. Donc c'est le même problème qu'on a aujourd'hui pour l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Aujourd'hui, nos élus et nos représentants, je ne pense pas qu'ils ont, même s'ils essaient tous les jours, on le voit, même s'ils demandent à discuter avec le gouvernement, on sent bien qu'on est limité. Donc, est-ce qu'on doit continuer dans le système dans lequel on est? Est-ce qu'on doit évoluer et dans quelles conditions? Et j'espère qu'on en a parlé en 2009. En 2009, c'était le sujet du statut de la Guadeloupe. Aujourd'hui, 20 ans après, rien n'a changé. Okay? Et on a l'impression que ça empire. Parce qu'on se retrouve avec des jeunes il y a beaucoup plus de jeunes qui sont au chômage aujourd'hui. Il y a beaucoup d'entreprises qui disparaissent et qui ont déjà disparu. Donc on se pose la question, et si ça continue, eh bien, les atouts qu'on avait tout à l'heure quand vous parliez qu'on était une référence, je ne suis pas la seule référence. Il y a d'autres entreprises dans le tourisme, il y a dans d'autres secteurs qui sont des références. On a eu le mérite de voir l'émergence de certaines entreprises guadeloupéennes, je dirais. Mais ces entreprises-là vont-elles exister dans 1 an, dans 2 ans encore? Parce qu'on croit, comme je dis, on ne peut pas continuer à exister dans le système dans lequel on est. Donc le ministre a eu raison de mettre le pied dans le plat en parlant d'autonomie? Je ne dirais pas qu'il a eu raison, même si c'est un sujet qu'on doit aborder, mais je pense que ce n'était pas le moment. Okay? On a un conflit social aujourd'hui qui est parti d'un problème sanitaire. Okay? On arrive dans un conflit social. Bon, c'est vrai, il n'a pas eu raison, mais en même temps, il est un représentant de l'État. Il ne peut pas aller à l'encontre des décisions et des lois qui ont été votées par son gouvernement.
Voyez? Donc, je peux dire que ce n'était pas le moment, mais ce n'est pas un reproche que je lui fais parce qu'il est toujours membre du gouvernement, donc il ne peut pas aller à l'encontre. Et aujourd'hui, je ne vois pas, en étant un département français, comment le gouvernement va accepter de donner à la Guadeloupe un passe-droit, je dirais, par rapport à la loi qui existe. On voit ce qui se passe en France métropolitaine, où les gilets jaunes sont montés au créneau et tout cela, et rien n'a changé. Donc encore une fois, il fallait s'y attendre que le ministre, même avec sa venue, n'aurait pas pu nous donner des solutions par rapport à l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Ouais, mais la vraie question, c'est, on va l'aborder un petit peu plus tard dans l'émission, comment s'en sortir? Est-ce que là, on peut se dire que rien n'ira et que on va, ad vitam aeternam, être dans cette situation où c'est un bras de fer et voilà. C'est un bras de fer. Le ministre est parti hier soir, il a dit, vous voyez avec vos élus. Hein. Vous voyez avec vos élus. Aujourd'hui, ce que nous demandons aux élus, et on a fait une conférence de presse avec M. Ramassamy hier, et ce qu'on demande, c'est qu'on puisse se mettre autour d'une table pour essayer de trouver des solutions. Parce qu'à l'heure où je vous parle, il n'y a aucune réunion, ni de concertation, ni de dialogue, ni de négociation avec qui que ce soit. Autre qu'on a vu que les partenaires sociaux ont été voir le ministre hier et que ça a duré 10 minutes. Il fallait s'y attendre. Mais à l'heure où je vous parle, on nous a laissé entre nous. Les élus ont dit, nous sommes prêts à rencontrer tout le monde, à rencontrer les syndicats, à rencontrer tout le monde. Oui, mais aujourd'hui, on nous a laissé entre nous. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse la situation perdurer? On reste dans cette situation de chaos? Est-ce que ça va amener une solution pour les jeunes? Parce qu'on parle beaucoup des jeunes aujourd'hui. Est-ce que ça va apporter une solution pour les entreprises en restant dans cette situation de chaos? Je n'ai pas la réponse. Mais la seule chose que je demande aujourd'hui, et je le demande solennellement à tous les Guadeloupéens, à nos élus, à nos décideurs, à nos parlementaires, il faut qu'on se mette autour d'une table et qu'on se dise les choses. Et qu'on arrive à trouver des solutions pour sortir de cette situation de chaos. Alors, quand on se dit les choses, est-ce que ça ne crée pas des divisions, des scissions? C'est surtout ça, parce que souvent on entend, lorsqu'il y a une crise, quelle qu'elle soit, il faut arriver à se mettre autour d'une table et à se dire les choses. Alors souvent, je dis oui, mais qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est la table? Si c'est la table qui manque, on peut quand même rester debout. Et si ce sont les chaises aussi, rester debout et se dire les choses. Donc, c'est un petit peu une boutade, mais c'est vrai que ça revient tout le temps. Et aujourd'hui, se dire les choses, tous, est-ce envisageable? Je crois qu'il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative pour une raison simple. Aujourd'hui, nous sommes dans ce que moi j'appellerais un no man's land. Ça veut dire qu'en fait, vous avez des gens, des personnes qui sont restées pendant 4 mois à faire des revendications, ils attendent des réponses. Les réponses, ils étaient censés les avoir de l'État. Aujourd'hui, le langage de l'État est clair. De mon point de vue, vous êtes Guadeloupéens, discutez entre vous. Est-ce que nous avons d'autres choix? José vient de le dire. Je crois que ce n'est même pas une question de choix, c'est une question d'obligation. Je vais vous dire pourquoi. Et je vais prendre 3 éléments. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui fonctionner ce pays? Ces entreprises. Parce que les entreprises utilisent la sueur des gens en contrepartie d'une rémunération, d'un salaire. Qu'est-ce qui fait tourner chaque pan de l'économie? L'argent. S'il n'y a pas d'argent, l'économie ne fonctionne pas. Si les entreprises ne peuvent pas générer du chiffre d'affaires, pour que ce chiffre d'affaires circule dans cette économie de façon vertueuse, c'est-à-dire pour que les gens se nourrissent, que les gens s'habillent, que les gens payent leur loyer, que les gens payent le carburant qui leur sert à venir travailler. Je vous prends un exemple tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi. Nous allons rester comme ça, observer les choses et dire, bon, ne peut pas faire rien, nous va attendre. Moi, ma grand-mère disait, sont bons des autres quand mettons l'autre. Des autres là, ils sont là. Donc maintenant, il est peut-être temps de s'asseoir et de savoir comment est-ce qu'on remet de l'ordre. Les gens ont besoin de réponses, mais à tous les niveaux. Le problème, c'est que je crois que la situation est rentrée dans un état de pourrissement. Pourquoi? Ce n'est pas à nous d'en juger. Nous, notre position, elle est simple. Nous sommes des chefs d'entreprise. Nous versons des salaires en contrepartie de l'effort humain. L'effort humain, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Est-ce que vous pensez qu'une entreprise qui aujourd'hui, depuis maintenant 14 jours, n'a pas engrangé 1 centime de chiffre d'affaires, va arriver à faire ses salaires à la fin du mois? Ça, c'est la première question. Il y en a qui le pourront, il y en a qui ont des réserves, il y en a qui ne pourront pas parce que vous avez plein d'entreprises qui sont à flux tendu.
Et je vous rappelle que les entreprises de Guadeloupe ont un problème chronique, c'est un déficit chronique de fonds propres. On en parle depuis des années, on a monté des fonds d'investissement, on a monté plein de choses. J'ai été moi-même à l'origine, à l'époque, de l'idée d'un fonds d'investissement ethnique. Bon, je sais ce qui m'en a coûté. On n'est pas là pour ça. En tout cas, la réalité, elle est simple. Quand vous n'avez pas de fonds propres, que vous n'avez pas de cash flow, que vous n'avez pas de réserve, et que vous vivez au jour le jour, parce que justement, M. Gallard, quand José le disait tout à l'heure, pas d'activité, pas d'argent. Pas d'argent, ne peut pas payer les salaires. Et très souvent, vous avez un minimum d'activité, mais il n'y a pas d'argent avec. Parce que vous n'êtes pas payé en temps et en heure, parce que les délais de paiement, on prend quelques libertés avec. Donc vous travaillez avec quoi? Vous travaillez avec du crédit, vous travaillez avec les banques. Les banques vous suivent jusqu'à une certaine limite. D'accord? Le problème, c'est qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour sortir de là? Il n'y a pas 50 solutions. Discuter. Rien d'autre. Discuter. José vient de le dire et j'abonde dans son sens. L'État vient de nous dire, comme ils n'ont pas très certains à sauver, démerdez des autres entre les autres. Eh bien, démerdons-nous entre nous. On n'a pas le choix. Et je pense que dans ce concert, tout le monde doit apporter sa pierre à l'édifice. Les chefs d'entreprise, les chambres consulaires, les fédérations, les syndicats, puisque de toute façon, quand il y a pouvoir, il y a contre-pouvoir. Et les politiques. Les politiques, c'est nous qui les élisons. À partir du moment où vous les élisez sur un programme, sur un certain nombre de choses. Aujourd'hui, je ne veux même pas rentrer dans les atermoiements de savoir que si l'État a abandonné Pierre ou a abandonné Paul ou a rassuré Pierre ou Paul. Il dit nous, démerdez-nous. Donc aujourd'hui, il faut qu'on nous dise quand, selon quel principe de discussion. Qui doit vous dire quand? Ben, aujourd'hui, c'est très clair. Le ministre a dit hier en clair que c'est à nos élus de régler le problème. Mais nos élus ne peuvent pas le régler seuls. Il faut qu'on le règle en concertation. Et pour le régler en concertation, il faut écouter les uns et les autres. Et puis, il faut tenir un langage de vérité. Il faut dire aux gens, moi, j'ai une conception sur cette histoire de passe sanitaire, un peu moins sur l'obligation vaccinale, mais sur cette question de passe sanitaire. Mais je parle d'un principe simple. On ne peut pas, aujourd'hui, au stade où les événements sont, prendre le risque aujourd'hui de mettre 15, 20, 25, 30, 40 000 personnes au chômage. Parce que les mettre au chômage, c'est une bien belle chose. Parce que certains de mes co-légionnaires vous disent, oui, mais moi, rappelez à cette bail. Donc, rien à cirer. Mais vous savez psychologiquement ce que ça fait à quelqu'un de se trouver hors du champ social. Et ce que j'appelle le champ social, c'est avoir un salaire, avoir une vie sociale, avoir que, petit qu'on y est, tu peux décider aujourd'hui que tu vas amener ta femme ou tous tes enfants au restaurant, à la plage, faire un petit barbecue chez toi ou quelque chose. Tout le monde a envie de manger de la morue un jour et du steak un autre jour. Et tout le monde a envie un jour, regardez maintenant. Je viens de découvrir à la lecture d'un document il n'y a pas longtemps que la Guadeloupe était en fait un territoire captif pour les croisiéristes. Ça veut dire que tout le monde a envie de vivre. Et pour vivre, on ne vit pas sans argent. Donc aujourd'hui, il faut bien qu'on nous dise, et qu'on nous dise sous quel délai, dans quel périmètre on peut agir pour essayer de sauver les meubles. Alors aujourd'hui, quand même, l'État dit, mais écoutez, vous ne voulez pas de l'obligation vaccinale, vous ne voulez pas du pass sanitaire, mais pensez aux reconversions. Alors, comment penser reconversion sur un territoire comme le nôtre? Madame Boissé, je pense que l'État a un discours qui est subtil et qu'il faut prendre avec toute la mesure qu'il faut. Quand l'État vous dit ça, le ministre qui vous dit ça et les élus qui nous représentent savent pertinemment qu'aujourd'hui, nous sommes dans un espace dit français. Dans cet espace français, nous avons des lois. Moi, je vais vous dire, mon analyse, elle est simple. Le ministre aurait dit hier, bon, très bien, ça ne veut pas vaccin, eh bien, pas ni vaccin. C'est la révolution en France. Ils ne prendront pas ce risque-là. Donc aujourd'hui, on est face à nous-mêmes et face à nos responsabilités. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus au stade de régler les questions de passe sanitaire et d'obligation vaccinale. Ah oui? Non, madame, on est au point de régler comment on va arrêter l'insurrection. On est dans une insurrection. Moi, j'ai vu sur votre antenne, cette nuit, parce que je suis un insomniaque, il devait être après 3h30 du matin, j'ai vu une image d'Atala négociant, essayant de négocier avec des jeunes sur les barrages.
la discussion est difficile. Hein. Mais moi, je vous pose une autre question, hein, puisqu'on parle des jeunes. Où est leur syndicat? Où est leur groupement? Où sont leurs représentants? Avec qui on va discuter? Et pourtant, il faut leur répondre. Avec qui on va discuter? Si vous avez la réponse, Madame Boissé, moi je suis preneur, hein, et je signe tout de suite. Alors, je n'ai pas la réponse, mais sur ce plateau même, les élus ont dit, nous, on va vers les jeunes et on peut discuter avec eux. Très honnêtement, je pense que certains élus discutent avec les jeunes, mais je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à, je ne dirais pas un point de non-retour, mais nous sommes sur le fil du rasoir. Tout peut basculer. Moi, les enfants que je vois, enfin les enfants, j'appelle des enfants, quand des petits mouns à 20 ans, à 15 ans, à 18 ans, je pourrais être leur père, que je vois sur les barrages, et je prête l'oreille à chaque fois. Et on entend quoi? Arrêtez, faites G avec nous. Donc ils ont l'impression qu'en fait, on les fait servir de porteurs d'eau et qu'en fait, on n'a pas de réponse pour eux. José disait fort à propos, pour qu'on puisse leur apporter des réponses, la seule réponse qu'on peut leur apporter, c'est de faire en sorte qu'ils vivent d'autres choses que d'expédients. Mais je fais la nuance entre les jeunes qui se battent de façon consciente parce qu'ils ont envie d'améliorer leur quotidien, et puis bon, quelques personnes qui profitent de la situation pour commettre quelques actes délictueux. Maintenant, par contre, je vais vous répondre, parce que je sais que votre question va fuser derrière. Vous allez me demander, oui, mais alors pourquoi est-ce que quand le ministre a demandé qu'on reconnaisse? Mais là n'est pas la question. Là, je dirais encore, chacun est dans son rôle et chacun pousse ses pions, on joue aux échecs. Chacun. Donc, chacun joue une partition. Mais chacun joue une partition. Le ministre a joué la sienne, nos politiques jouent la leur. Nous, chefs d'entreprise, on ne peut même pas la jouer parce qu'en fait, vous savez ce qu'on est? On n'est même pas une pièce de l'échiquier, nous sommes l'échiquier tout simplement. Donc, c'est sur nous qu'on joue. Et sur nos salariés. Je ne sais pas si José est là avec moi. C'est sur vous qu'on joue. Ben bien sûr, madame, nous sommes le plancher. Mais vous portez tout. Mais madame, je vais vous dire une chose. Nous portons déjà la responsabilité de devoir assurer des salaires à notre personnel qui a fourni sa force de travail tous les jours. Qu'on ne me demande pas de porter d'autres responsabilités. Oui. Ariane Slade. Il y a une chose qu'on apprend très tôt, je crois en économie, moi c'était pas mon domaine premier, mais je me souviens que la première chose dont on définit en économie, c'est l'environnement. C'est l'élément de base de l'économie. Il faut un environnement pour faire de l'économie. Tout le drame en Guadeloupe, c'est qu'on n'a jamais considéré l'économie comme un élément fondamental. On a besoin de révolutionner ce pays-là, dans son esprit, on parle beaucoup d'ADN avec nos collègues, l'ADN de l'esclavage. Eh bien non, justement, là maintenant, il est question de révolutionner ça. Il faut qu'on comprenne bien une chose, un pays, qu'importe d'où il est, et la Chine, je vous montre l'exemple, parce que finalement, la Chine, c'est un des exemples différents de tout ce qu'on a connu en termes de système politique et économique libéral. Mais nous constatons, et même la Chine l'a démontré avec un régime communiste, il faut maîtriser le développement économique de l'entreprise. La Chine a des entreprises et a poussé au développement de ces entreprises. Et si aujourd'hui les Chinois sont puissants, c'est parce que les Chinois ont poussé leurs entreprises. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait de la philosophie idéologique. Ils ont poussé les entreprises. Ils ont compris qu'il fallait pousser leurs entreprises. Bon. Aujourd'hui, le drame en Guadeloupe, j'ai l'impression que quand nous faisons de l'entreprise, mais ça n'intéresse personne. En réalité, ça n'intéresse pas la Guadeloupe. La Guadeloupe n'a pas l'impression de vivre d'innovation, de développement technologique, de développement de... Non, la Guadeloupe n'a pas l'impression de vivre de ça. Moi, je pense qu'en Guadeloupe, on croit que les choses se font tout seuls. Le chef d'entreprise, on s'en fout. L'entreprise, on s'en fout. Et c'est vrai que l'entreprise, on s'en fout. Donc, on ne se pose jamais ce problème-là. Et bizarrement, on a des chefs d'entreprise très performants parce que chaque fois après une crise, ça repart et on voit les choses continuer. On se dit, mais finalement, on a raison. On a raison parce que même quand les entreprises meurent, d'autres renaissent. Et le truc repart, et puis les gens font, etc. Et puis on ne s'en rend pas compte parce qu'on est dans un pays où il n'y a pas de lecture réelle des choses. Pourquoi? Mais parce qu'on a toujours fonctionné comme ça. On n'a pas de lecture on n'a pas. Qui c'est qui peut dire réellement? On voit les choses se faire. L'apport
qui c'est qui peut dire réellement l'apport dans la vie guadeloupéenne de l'activité économique guadeloupéenne? Mais quand on parle d'activité, on parle d'argent, on parle de la France, dotation. Et c'est la première chose qu'il faudrait que les Guadeloupéens comprennent. On ne peut pas vivre de dotation d'un État, ça n'existe pas. Les Français ne vivent pas de dotation de l'État français. Les Français créent de la richesse. Les Français créent de la richesse et versent de l'argent à l'État. Et l'État redistribue. Oui, mais Harry, les entreprises de Guadeloupe créent de la richesse. Mais non, mais attends, je n'ai pas dit que les entreprises ne créent pas de la richesse. Personne ne s'en rend compte. Mais personne n'a l'impression de... On croit que... Je te dis, on croit qu'on vit que de dotation. Mais ça n'existe pas. En réalité, mais par contre, il y a énormément d'ingéniosité et on essaie de faire comme on peut, mais on arrive à s'en sortir, à continuer à vivre. Parce que franchement, est-ce que vous avez remarqué qu'en France, jamais, les RATP fait grève, les SNCF fait grève, mais les gens vont travailler, le travail continue, etc. Parce que les gens ont besoin. C'est un principe. Les gens savent qu'il faut qu'ils bossent pour que les choses tournent. Il faut qu'ils bossent pour que... Vous voyez, il y a une légèreté ici. On est en crise là. Quand j'écoute les gens, mais c'est un détail. C'est un détail. Quand on est un peu embêté sous nos barrages, on dit ouais, mais enfin on comprend ça. Aujourd'hui, alors, on va revenir sur un point. Je comprends qu'aujourd'hui, dans un débat qui est sanitaire, sur lequel il peut y avoir beaucoup de discussions, parce que là, par contre, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire dans tous les sens, dans cette affaire-là. Bon, il y a à mon avis... Alors, ce débat sanitaire, il faut le prendre sur le plan national et ensuite sur le plan local. Parce que la loi n'a pas été faite pour la Guadeloupe. Elle a été faite pour la santé en France, comme elle a été faite dans un paquet de pays. Et si nous regardons dans la Caraïbe, Barbade a mis obligation vaccinale et Cuba a mis aussi. Je veux dire, ce n'est pas idéologique. Les pays pensent qu'il ne faut pas laisser aller les choses et font comme ils peuvent. Bon, quand tout le monde pense que le vaccin est mieux, que fait plus de bien que de dégâts, on dit on impose le vaccin. Donc c'est une affaire comme ça. Bon, je pense que honnêtement... Il y a notre spécificité dans cette histoire. Oui, mais là, alors, le débat de notre spécificité, là encore, c'est une affaire particulière. Parce que, bon, ce débat sanitaire, je n'ai pas envie de m'étendre trop. Mais alors justement... Sous le principe, oui. Oui, alors justement, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que nous sommes sur une plateforme de revendication, plusieurs revendications, l'obligation vaccinale et le pass sanitaire, on a l'impression que ça tend déjà à se diluer. Non, là c'est simplement la pédagogie qui a été mauvaise, c'est tout. Bon, non, mais ce que tu dis, Église, m'intéresse. Pour laisser la place à autre chose. Voilà, alors Église, ce qui est bien dans alors, tu vois ce que tu viens de dire? Alors, c'est là où, tu sais, on dit la Guadeloupe est une terre de champions, mais quand on dit champion, on pense toujours à des basketteurs, cyclistes, etc. Nous sommes une terre de champions en beaucoup de choses, et même en machiavélisme. Ah oui? Ah, on sait faire. On sait tordre le cou à tout. Et je vous dirais, ce qui m'inquiète le plus ici, c'est ça. Le reste est un détail. On manipule tout le temps tout le monde dans ce pays-là, et celui-même qui est manipulé fait exprès de se faire manipuler, et quand il ne le fait plus, c'est lui qui devient Machiavel. Nous sommes dans un jeu permanent. La seule chose qui m'inquiète, si ce jeu-là devait nous conduire à avancer et à toujours avancer, je dirais tant mieux, on est champion là aussi. Mais malheureusement, ce jeu-là nous fait reculer tout le temps. On ne pourra jamais me démontrer que tout ce qu'on vient de passer là aura enrichi la Guadeloupe demain matin. Première chose. Mais à la rigueur, des fois, parce que tout à l'heure on disait, c'est on désordre qu'à mettre l'autre. Mais aucune formule n'a dit, c'est des désordres qu'à mettre l'autre. Ça veut dire qu'on fait des ordres, on va mettre l'autre, mais l'autre là va continuer, on va revenir dans des ordres là. Oh, nous sommes tout le temps dans le désordre. Mais... Nous sommes en permanence dans le désordre. Nous, regardons bien. Vous savez, je vais dire une chose qui va peut-être ne pas plaire. Mais, moi, j'ai entendu... Là, nous avons un désordre. J'ai l'impression qu'il est venu de la France. Ministre français, loi française. Bon. Mais il n'y a pas si longtemps, il me semble, il y avait des élections municipales un peu avant, mais je croyais que c'était le désordre aussi, hein. Parce qu'on est barré par là, on est barré par là, on est barré par là. Moi, j'ai perdu des mois sur une affaire au gosier parce que j'étais incapable de déposer un dossier technique. Mais on tourne en rond tout le temps. On est tout le temps dans des empêchements. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire, parce que, et je me tourne vers tous, vous pourrez nous dire les choses, puisque il y a eu une grève au niveau du BTP, une grève, je dirais, quasiment récente, du BTP. Est-ce que les choses ont avancé concrètement, José Gadarcan? Alors, dans le on désordre qu'a mis en l'ordre,
est-ce que ça a réellement avancé? Est-ce qu'on peut se dire qu'à ce niveau-là, il y a quand même eu des avancées et des avancées pérennes? C'est surtout ça. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu d'avancées. Il y a eu des avancées, mais c'est vrai que sur la plateforme de revendication que nous avions, on n'a pas réglé tous les problèmes. Et je pense qu'on n'en est pas encore au point de les régler tous. Aujourd'hui, c'est vrai. Et ce que je voudrais que la population guadeloupéenne puisse comprendre, les manifestations que nous avons faites, c'est des manifestations économiques. Les entreprises étaient en difficulté. Il y a eu un collectif de 28 organisations professionnelles qui a augmenté entre-temps, qui avait des problèmes dans chaque secteur d'activité. J'ai l'impression qu'on focalise tout sur M. Gadarokan et sur le BTP. Je voudrais qu'on puisse arrêter cela. Je prends pour exemple, on a fait une conférence de presse, M. Ramassamy a donné un ultimatum de 24 heures pour qu'on puisse trouver des solutions. Tout de suite, on a dit, ah oui, c'est M. Gadarokan qui barre la Jari ce matin. J'ai eu le préfet ce matin au téléphone, je lui ai dit, j'ai jamais vu Jari autant surveillé. On avait des camions qui travaillaient à Grand Camp ce matin, ils ont été arrêtés. Il y a un conducteur qui est passé en même temps que les gendarmes ont arrêté le camion, et c'est parti comme un fake sur les réseaux sociaux en disant, Gadarokan est en train de barrer les entrées de Jari, et voilà, ils se font arrêter. Donc il faudrait qu'on arrête à un moment donné. On voit de tout sur ces réseaux sociaux actuellement. Et on n'a jamais dit qu'on allait barrer. On a demandé à travers cette conférence de presse qu'on puisse se mettre autour d'une table et trouver des solutions. On ne peut pas, en tant que chef d'entreprise responsable, avec les contraintes qui nous sont imposées, aujourd'hui se permettre du tout et n'importe quoi. On n'a jamais dit qu'on allait barrer. On a demandé de trouver des solutions. Mais on a l'impression que lorsqu'on parle de solutions, on parle de barrage. Alors, ceux qui ont entendu, on dit 24 heures, ultimatum. Donc, voilà, sitôt derrière, si ça ne fonctionne pas, barrage. Non, ça ne passe pas forcément par un barrage. Pourquoi tout de suite, oui, on va barrer? Pourquoi tout de suite? On a donné un ultimatum, ça peut vouloir dire aussi, on vous donne 24 heures pour qu'on se mette autour d'une table. Donc, ce qui s'est passé à l'entrée de Jari, ce n'était pas un barrage? Mais il n'y a jamais eu de barrage. Les gens m'appellent, je suis le premier à être étonné qu'on est en train de barrer Jari. Non, mais il faut qu'on arrête aussi. On parle de choses sérieuses pour la Guadeloupe actuellement. La Guadeloupe est dans le chaos. Il faut trouver des solutions pour sortir de là. Alors aujourd'hui, on a vu que chacun jouait sa partition apparemment. Est-ce que vous êtes prêts à vous mettre tous ensemble, le BTP, les organisations syndicales, c'est-à-dire LKP avec sa plateforme de revendication, les élus? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est cette méthode qui va porter? Ou est-ce qu'il faudrait que nos élus puissent rencontrer, par exemple, les chefs d'entreprise, rencontrer donc les syndicats, rencontrer quelle est la méthode? Parce que c'est ça la vraie question. Comment faire? Alors on dit oui, on doit tous s'asseoir autour d'une table, mais est-ce que la table sera assez grande pour mettre tout le monde? Et est-ce que ça ne sera pas la cacophonie? Vous savez pertinemment que les élus ne sont pas les seuls à pouvoir apporter des solutions. Le monde économique a des choses à apporter aussi. Autant nous attendons des choses de nos élus et de nos donneurs d'ordre, nous aussi nous avons des propositions à faire. Et pour cela, il faut qu'on soit entendu, qu'on se mette d'accord. Aujourd'hui, il y a une plateforme de revendication. Sur cette plateforme de revendication, le monde économique, je pense, a des solutions ou a des réponses à apporter. On parle bien de la plateforme de revendication du LKP. Oui, on a des réponses. Et les solutions, c'est tous ensemble qu'on va les trouver. On ne va pas les trouver où les syndicats vont rester de leur côté, où les élus vont rester de leur côté, et le monde économique va rester de son côté. On semble oublier que le syndicalisme est une partie intégrante de l'entreprise. À bon, à mauvais escient, hein. C'est une partie intégrante des entreprises. Qui est mieux placé pour discuter avec des syndicalistes que des chefs d'entreprise? Donc moi, je vous dis, je considère qu'il y a des réponses qui doivent être apportées dans le cadre de cette mouvance actuelle par la puissance publique. C'est de leur responsabilité. Mais ils ne détiennent pas la science infuse. Et puis, il faudrait peut-être que nous arrêtions de chasser la poussière sous le tapis. Hein. Moi, j'appelle ça chasser la poussière sous le tapis, systématiquement de dire, après, il y avait un tel, on va parler, ou on va parler un tel, on va parler un tel. Je suis désolé. Les chefs d'entreprise, les entreprises de Guadeloupe sont une composante de cette société. On ne peut pas discuter sans elles. De mon point de vue, on ne peut pas discuter sans elles.
C'est une nécessité. Et puis bon, très bien. Les syndicats posent des questions sur lesquelles il faut aborder des réponses. On va prendre tous les gens, toutes les réponses, vous croyez qu'elles vont consister à donner une réponse qui est une réponse de la puissance publique? Parce que dans ce cas-là, on est tous fonctionnaires, mais il n'y a plus d'économie. Hein. Finalement, alors, parce qu'on revient toujours dans un rapport de force. Moi, je considère, parce que là, maintenant, on a parlé d'autonomie. Moi, je considère qu'il faut qu'un jour, que chaque Guadeloupéen se dise, essayons de faire comme si on était indépendant. Alors, de faire comme si. Comme si on était indépendant. Ah, mais il faut le faire. À un moment, il faut se dire, mais faisons comme si on est indépendant. Parce que ce n'est pas logique, notre fonctionnement. Est-ce que si on n'est pas indépendant, on peut se mettre dans la peau mais moi, je considère que c'est la première chose que chaque individu en Guadeloupe devrait faire le matin quand il se lève. Parce qu'on ne peut pas continuer à jouer à ce petit jeu-là. On joue à un jeu qui ne peut pas être positif. Il faut se faire comme si on était indépendant. Première chose. Donc, pas d'État. Vous savez, pas d'État. Mais, attendez, mais il ne faut pas attendre de l'État. Pour moi, l'État est là pour faire des contrôles de légalité. Théoriquement, le reste, ça devrait être nous. L'État, à la rigueur, on est dans un système européen, il y a de la légalité. Contrôle de légalité, c'est tout. Le reste, on organise. Ça, tu as déjà fait le choix du statut, là. Mais oui, mais il a fait le choix. Mais j'ai toujours été... légalité. Écoutez, oui. On peut être notre propre légalité aussi. Oui, tout à fait. Ah oui, non, là, pour l'instant, je reste encore dans le système. Mais moi, ce qui me chiffonne, c'est que, en définitive, vous savez, j'ai toujours dit ça, je n'ai jamais compris. Et j'essaie de regarder autour de moi ce qui se passe dans les mondes, etc. Il y a des pays qui sont en guerre civile, qui sont tout ce que vous voulez. Hein. Il y a de tout. Mais en général, il y a la guerre, mais on sait contre qui on se bat. Je trouve que c'est un des rares pays où on se flagelle tout seul. Et le pire, mais nous sommes tous d'accord avec ça. Quand j'écoute les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec ce que nous vivons aujourd'hui, je trouve ça extraordinaire. Les gens ont des difficultés, etc. Mais il y a un jeu bizarre. On va comprendre, donc pas de problème. Mais c'est extraordinaire cette histoire-là, parce que je ne comprends pas ce truc-là. Je ne comprends pas ce système-là. Moi, je pars du principe que dans un pays, quand il y a un peuple, c'est pas pour hasard que les gens vont faire la guerre pour défendre un pays. Il y a un peuple. Ma démarche, je dois défendre mes intérêts, certes, mais à aucun moment, je ne peux empêcher à l'autre de faire ce que j'appelle la base privée de chacun, se déplacer. Ça, je regrette. Je n'admettrai jamais ça. C'est le seul pays au monde où quelques individus font un barrage et les gens font demi-tour. Parce que moi, je veux vous dire... Mais que doivent-ils faire? Ils rentrent dedans et ils démontent. Ça, je regrette. Ils rentrent dedans et ils démontent. Alors, vous allez me dire, ça finira... Non, ça finira pas en guerre civile. Vous savez, le système... Il y a beaucoup de choses que... Bon, on a un système dans lequel on vit, qui est prévu, qui est organisé. Mais, vous savez, le principe américain est de dire que chaque citoyen doit avoir les moyens de se défendre. Chaque citoyen doit avoir les moyens de se défendre. Il y a la justice, il y a tout ce que vous voulez, mais chaque citoyen doit avoir les moyens de se défendre. C'est pas logique que vous arrivez en voiture sur une route et qu'il y ait des gens qui vous barrent la route et qui vous disent que vous ne pouvez pas passer. Je regrette, c'est pas logique. Mais quand je dis ça, je ne suis pas dans une guerre idéologique. Pour moi, c'est une philosophie de vie. Si on dit qu'on veut être un peuple, il y a des règles. Oui, mais... Et il y a un minimum qu'on ne peut pas transgresser. Vous ne pouvez pas décider de façon que vous allez interdire à des gens de circuler sur une route et que c'est seul vous prenez cette décision-là. Qu'importe les raisons que vous auriez, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça ne peut pas. Et ça fonctionne comme ça. Mais oui, mais parce que nous sommes tous piégés dans un système que nous-mêmes maintenons. Alors, vous savez, je dirais, objectivement, si on regarde, on est tout le temps en train de dire on nous méprise. Ouais, le ministre nous méprise, le machin nous méprise, tout le monde nous méprise. On est toujours dans un débat, on est méprisé. Vous savez comment vous arrêtez le mépris? Ben, quand vous vous montrez plus intelligent que les autres. Hein. Vous savez, j'ai jamais vu mépriser quelqu'un qui a déjà fait 3 fois la démonstration qu'il est plus intelligent que ses interlocuteurs.
Là, à ce moment-là, on va lui traiter, on va faire autre chose. On peut essayer de le casser parce qu'il est peut-être trop intelligent. Mais on ne le méprise pas. On vous méprise parce que vous avez des comportements qui ne sont pas cohérents. Quand un individu fait quelque chose et qu'on voit qu'objectivement, ça ne rentre pas dans le sens de ses intérêts, on dit qu'il a un problème. Et là, on commence à le regarder comme étant anormal. Il a un problème. Nous sommes un pays, tout le monde dit « j'aime la Guadeloupe ». Et nous sommes tout le temps... Alors, d'ailleurs, on aime la Guadeloupe pour les Guadeloupéens. Parce qu'on est tout le temps en train de se faire du tort. On est tout le temps en train de se faire... On bloque, on machin... Quand vous avez... On parle des jeunes. Mais messieurs, la première chose qui bloque des jeunes, mais c'est ce qu'on est en train de faire là. Parce que, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, après tout ce qui vient de passer, l'entreprise Gadarcan, l'entreprise de Marc Mort, va embaucher? Mais on n'a pas les moyens d'embaucher. Il faut repartir à zéro. Nous repartons à zéro chaque année. On a des conflits chaque année. Vous aurez des aides de l'État, vous aurez des aides des collectivités. Voilà, parce qu'on est toujours en train de demander. Voilà. Et on est toujours en train de dire il faut des aides. Quand un ministre vient dire je fais 1000 emplois jeunes, purée, mais je me suis dit mais c'est pas possible. J'entends ça tout le temps depuis 50 ans. Le gouvernement fait 1000 emplois jeunes. Enfin, je dis, mais alors justement, vous vous rendez compte déjà, mais oui, et qu'on les a arrêtés. Ok, c'est pas parce qu'il y a le feu actuellement. On va refaire 1000 emplois. On arrive avec 1000 emplois aidés. Vous vous rendez compte? Mais c'est insensé. Madame Bois, c'est quand vous dites ah oui, on va nous aider. On demande... non, c'était en termes de questions. Oui, effectivement. Mais moi aujourd'hui en entreprise, je n'ai pas besoin d'être aidé. Mais voilà, mais c'est pas je n'ai pas besoin d'aide. J'ai besoin d'avoir de l'activité pour pouvoir faire face à mes charges sociales et fiscales et payer mes salariés et payer mes échéances. Voilà ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'être aidé, ni par aussi, par là. Ce que je demande, c'est de pouvoir exister comme toute entreprise existe aujourd'hui. C'est de pouvoir travailler, d'avoir des gens qui soient formés chez moi, que je puisse avoir de l'activité pour pouvoir faire tourner ma boîte. C'est ce que je demande. Et de là, si j'ai de l'activité, embaucher des jeunes, ce que je souhaite. Mais est-ce que vous pensez en l'état actuel, on nous parle de la jeunesse? Oui, il y a un problème de jeunesse, mais elle ne dure pas d'hier, elle ne dure pas de 18 jours, là. Et on n'en vient pas. Mais justement, alors, que faire à votre avis? Est-ce qu'il faut rentrer, vous aussi, en plein cœur de cette crise sociale, de cette mobilisation, pour que vous puissiez être entendu et faire des propositions? Est-ce qu'il faut vous démarquer et dire nous ne sommes pas d'accord avec cette mobilisation et nous voulons, que les choses se débloquent et être entendus à part entière? Ouais. Comment pensez-vous, en tant que chef d'entreprise guadeloupéen, vous positionner par rapport à cette crise sociale, par rapport à cette mobilisation? Madame Boisse, je vais vous répondre simplement. Aujourd'hui, qui mieux qu'un chef d'entreprise qui connaît ses besoins? C'est bien de remettre tout sur les élus, de remettre toutes les responsabilités sur tout le monde. Mais si on ne rencontre pas les chefs d'entreprise pour leur demander quels sont leurs besoins pour pouvoir justement, que ce soit au niveau de l'activité, que ce soit au niveau de la formation et l'embauche de jeunes, je ne vois pas qui c'est qui pourra le faire. L'élu, j'ai pour habitude de dire, il n'est pas tout bitétologue, hein, même s'il y en a beaucoup en Guadeloupe. Okay. Moi je vais appuyer dans le sens de José pour vous dire une chose. Chaque fois qu'on a un ministre, on fait une réforme de l'éducation nationale. Ah oui, ça, prenez simplement ce point de vue, mais est-ce qu'on ne demande jamais aux gens qui enseignent, est-ce que la réforme qu'on va faire va servir aux enfants? Il faut que chacun laisse sa trace. Ce que dit José, c'est exactement la même chose. Il faut demander aux gens concernés ce qu'il est utile de faire pour permettre justement que cette économie-là fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'il est utile de faire? Laissez-moi aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Est-ce que vous ne pensez pas que ce sont les chefs d'entreprise qui sont capables de dire à la région, dans les fonds de la formation, vous pouvez les flécher par là, parce que voilà les projets que nous avons. Besoin. Plutôt qu'on ait l'impression que ça descend du ciel et qu'on décide pour nous qu'on va former des gens dans tel ou tel métier où on sait pertinemment qu'il n'y aura peut-être même pas de débouché. D'accord? Premièrement. Deuxièmement, est-ce que ce n'est pas avec les chefs d'entreprise qu'il faut discuter aujourd'hui pour dire nous, on a une vision politique, mais vous, quelle est votre vision économique de ce pays-là dans 20 ans ou 30 ans ou 40 ans? Pour qu'on leur dise, nous, on a des enfants qui sont des jeunes enfants, il faut peut-être dans l'éducation les préparer à aller vers tel ou tel domaine. Parce qu'on est un petit territoire. Ce petit territoire ne pourra survivre que si demain matin, nous sommes capables de produire de la valeur ajoutée avec des petites quantités qui valent très cher. Moi, c'est ma conception depuis 30 ans. J'ajouterais, alors, effectivement, moi, il y a une chose, effectivement, on sort de temps en temps l'INSEE, le PIB, le machin qui est en dessous
du PIB national, etc. Je vous dirais, franchement, j'ai presque envie de dire, je m'en moque royalement de ce genre de choses. En plus, j'ai des chiffres et ça ne signifie pas toujours ce que ça devrait signifier. Parce que si vous avez, sur une île, vous avez 50 milliardaires qui ne sont jamais là, mais qui ont leur compte et déclarent leur truc sur l'île, ça va faire un super PIB alors que le peuple crève de faim. Bon, c'est pas ça le vrai débat. Moi, je suis convaincu d'une chose, et c'est la seule chose qui m'a intéressé en Guadeloupe tout le temps. Ce pays-là a un potentiel extraordinaire. Extraordinaire en tous les domaines. On peut, à partir de 2-3 activités bien ciblées, dont le tourisme, on peut dire tout ce qu'on veut, mais organisé comme il fallait. Si on avait développé le tourisme pour les Guadeloupéens et avec les Guadeloupéens, on n'en serait pas là. On a gâché des années et ça a été des conflits sociaux à ne plus en finir avec des hôtels qui étaient simplement des boîtes de défisques. On n'a pas créé une politique touristique. Maintenant, on voit le Guadeloupéen intégré dans un tourisme gîte, etc., etc. Ce qui est plus dans la normalité, dans le fonctionnement guadeloupéen. Pourquoi on a attendu 30 ans? On n'en sait rien. Je pourrais en dire quelque chose. Mais bon, mais nous avons tout le temps eu ce genre de problème. Nous avons énormément de possibilités et il y a énormément de choses à faire. Et la Guadeloupe pourrait survivre et même bien vivre. Et je vous dis, ce n'est pas, quand on parle en population, 380 000 personnes ici, c'est rien, et 400 000, c'est pas grand-chose. En réalité, c'est pas là le débat, parce que souvent on fait des grands débats d'immigration, pas immigration, etc. Le principe, c'est, vous avez des gens qui ont envie de faire des choses, qui sont dans un pays et qui mettent les moyens et leur intelligence à faire développer. Alors justement, il y en a ici qui ont fait, d'accord ? Il y en a ici qui ont fait, aujourd'hui qui se retrouvent en grande difficulté. Ce qu'il est important d'identifier, c'est comment sortir de cette crise-là. Alors c'est vrai, José Gadar nous a dit, il faut qu'on se mette tous ensemble. Mais le tous ensemble, et j'en reviendrai toujours, quelle méthode, comment faire, comment vous avez imaginé cela, où est-ce qu'il faudrait se mettre, avec qui, comment faire la méthode. Est-ce que vous pensez que c'est à chaque fois qu'il y aura un blocage qu'on va définir les méthodes? Est-ce qu'il n'y a pas une planification? On parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas une planification des choses? En 2009, on a eu des événements. On avait prévu de faire certaines choses. Entre-temps, je prends le cas des différents départements. Il y a 2 départements actuellement, des départements d'outre-mer, qui n'ont pas changé de statut, c'est la Guadeloupe et la Réunion. Okay? Aujourd'hui, on a la chance de voir comment ça se passe en Martinique, en Guyane, à Saint-Martin et à Saint-Barth. D'accord? Donc nous devrions mettre une méthode en place, pas attendre qu'à chaque fois qu'il y a un blocage, dire c'est la loi française, c'est telle chose, on ne veut pas respecter, on a des spécificités, on est un pays insulaire, on a tout. Okay? Mais aujourd'hui, la méthode, c'est de pouvoir... Parce que gérer, c'est prévoir. C'est pas attendre... Aujourd'hui, on vit le jour. Okay? Donc, il faut planifier. Comme vous parlez de méthode, mettre une méthode en place. Je vous dis, aujourd'hui, le système est arrivé à bout. On a un département, on est un département français, on nous a donné la décentralisation, on nous a fait créer des EPCI, on voit tout ce qui va avec. Tout ça parce qu'on est un département français. Aujourd'hui, est-ce que ce sont les bonnes solutions pour nous? Okay? Est-ce qu'on va rester toujours une société de consommation? Parce qu'on ne le dit pas, ça. Aujourd'hui, la Guadeloupe est devenue une société de consommation. Il faut le reconnaître. Et okay? Pas de production. Pas de production. Alors qu'aujourd'hui, qui c'est les premiers qui sont en souffrance là? Les agriculteurs, les éleveurs, tout ça qui ont leur production qui reste sur leurs bras là aujourd'hui. Ils vont en faire quoi? Alors faire de la solidarité peut-être. Oui, est-ce que la solidarité ça va suffire quand vous savez que vous ne pouvez pas passer sur certains barrages, ni pour aller alimenter, ni pouvoir même nous s'alimenter? Aujourd'hui, vous avez des petits hypermarchés ou supermarchés dans les communes qui ne peuvent pas être alimentés. Et la question que je me pose, pourquoi dans la périphérie, Pointe-à-Pitre, Abîme, Gosier, Bémao, on n'a aucun problème à ce niveau-là? Okay? Pourquoi Jarry continue de fonctionner? Donc ce sont les autres villes environnantes qui ont des problèmes alors. Okay? Mais ce sont toujours les mêmes qui se retrouvent en difficulté. J'ai la chance d'habiter dans la périphérie. Je n'ai pas de problème pour aller m'acheter à manger ou à boire. Okay? Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème d'insécurité. Regardez, ce matin, Jarry était la zone la mieux protégée de la Guadeloupe actuellement. Donc il faut se poser la question. Quand vous parlez de méthodologie,
il est temps maintenant qu'on se mette autour de la table pour dire ce que nous voulons. On a l'expérience de ce qui s'est passé dans d'autres départements. Parler de changement de statut, le ministre a parlé d'autonomie. Si c'est de l'autonomie avec des choses qui nous permettent d'avancer, si c'est être département et rester dans le même système, aujourd'hui, il faut qu'on mette une méthodologie en place. Et la méthodologie, on ne la fera pas le jour à chaque fois qu'il y a une crise sociale en Guadeloupe. Madame Boissy, je ne suis... Tu es rentré dans le sujet, c'est bien. Mais je dirais qu'on n'est même pas sur une question de statut, là. Tant qu'on ne se sera pas posé les vraies questions, Harry l'a dit tout à l'heure, qu'à nous pas, qui je nous caille, où est-ce qu'on va et comment est-ce qu'on y va. Et on y va tous ensemble. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, on est obligé d'y aller tous ensemble parce qu'il faut que nous fassions peuple. Mais c'est pas, on n'est pas sur la question de statut, là. Bon, le ministre a pollué le débat avec ça. Mais à mon avis, on n'est pas là. Avant de parler de statut, on commence par dire quel mode de vie on veut pour nos enfants demain. Moi, j'ai 60 ans. Donc, je me dis, ceux qui est derrière moi et puis l'autre, ceux qui est devant. Mais mes enfants qui sont dans la vingtaine et la trentaine, madame, j'aimerais bien savoir, ces enfants-là, même si j'ai fait mes yeux et moi, j'aimerais bien qu'ils partir en toute quiétude pour savoir qu'on a monté un modèle économique, quelque chose que nous, on a décidé. Mais prenons le temps d'en discuter. Mais on te donne l'opportunité aujourd'hui d'en discuter. Au gré des conflits sociaux que nous avons en Guadeloupe, on nous donne l'opportunité d'en parler. Oui, mais aujourd'hui, on a pensé que le ministre a été brutal en parlant d'autonomie. Aujourd'hui, il constate, il constate qu'il n'a pas fait par hasard. Il n'a pas fait par hasard. Il l'a fait très bien. Il y a deux choses. C'est soit la France a une réelle volonté qu'on change de statut, et je le pense, okay, parce qu'on ne peut pas continuer éternellement à se plaindre de la situation, que ce n'est pas adapté à la Guadeloupe, à tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, on nous met en face de nos responsabilités. Non, laisse-moi finir. Okay? On nous met en face de nos responsabilités. En 2009, on a une crise sociale où on a demandé plus de responsabilités, plus de choses. Est-ce qu'il y a une méthodologie? Okay? Le dossier est dans les tiroirs. Okay? En 2003, on a eu au moins, je dirais, l'opportunité, à l'époque de Mme Michou Chevry, de faire un référendum sur le changement de statut. Les Guadeloupéens n'ont pas compris ce qu'on voulait réellement. Mais elle était visionnaire. Parce qu'aujourd'hui, on a les résultats de ce qu'elle avait demandé, y compris pour où la Martinique et la Guyane s'étaient mis ensemble pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, la Guyane et la Martinique ont changé de statut. Okay? Il nous reste la Guadeloupe. Je dis, c'est pas une vraie évolution statutaire. Non, mais c'est pas une vraie évolution statutaire. Parce qu'on est toujours dans le cadre de l'article 73. Oui, mais on est dans le cadre de l'article 73, mais on vous dit maintenant, vous vous débrouillez. Vous vous débrouillez. Prenez vos responsabilités. Il ne faut pas tout le temps qu'on dise, ah oui, on ne veut pas ci, on ne veut pas ça. Nous faisons partie d'un paysage. Et le paysage, on est un département français. Alors la méthodologie, il faut la mettre en place. On ne va pas en reparler au prochain conflit social dans 10 ans, dans 20 ans. Okay? Et ça, c'est avec nos élus. Avec nos élus qu'on le fasse. Et je pense qu'il y a une réelle volonté du gouvernement français à nous pousser à y aller. Okay? Et la question que je me pose... Pourquoi est-ce que le gouvernement a vraiment envie qu'on y aille? Parce qu'aujourd'hui, s'il faut rentrer dans les détails, on prendra trop de temps. Okay? À un moment donné, nos départements représentaient un certain intérêt. Okay? Je viens de le dire, nous sommes devenus des sociétés de consommation, okay? Et de social, okay? Où il faut régler le social, où il faut payer le RSA, où il faut payer les assédiques, où il faut payer toutes sortes de choses. Okay? Même si j'ai entendu parler de solidarité nationale, okay? Aujourd'hui, il faut qu'on sache où on veut aller. Et la question que je me pose aujourd'hui, est-ce qu'on va continuer à fonctionner dans ce même système? Je suis dans le monde économique, je vois tous les jours comment ça se passe. On nous parle des élus, mais les élus, ils sont cadrés dans un système, aujourd'hui, de département français, où tu parlais de contrôle de légalité. Je prends le cas des élus qui ont aujourd'hui en charge l'aménagement de leur territoire. Quand ils prennent une décision, il faut que ça passe au contrôle de légalité, alors qu'on leur dit que c'est vous qui avez en charge l'aménagement de votre territoire. Et des fois, ils se voient refuser par le contrôle de légalité et les services de l'État en disant non, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça. Est-ce que c'est un réel pouvoir qu'on a? Ok? Je pense que, encore une fois, on ne peut pas rester dans ce système-là. On le voit tous les jours, il y a un mécontentement parce que les gens ne sont pas satisfaits de ce qui se passe.
Il faut, et l'État... Alors, je donc, pense, il faut un référendum pour poser la question à la population? quel qu'en soit, pour l'instant, je ne sais pas. La méthodologie, il faut qu'on la mette en place. Que ça passe par un référendum ou tout ce que vous voulez. Moi, aujourd'hui, il faut qu'on puisse penser ce qui pourrait être le mieux pour la Guadeloupe et pour les Guadeloupéens. Bon. Ok. On parlait d'économie. Harry parlait du tourisme. Effectivement, le tourisme, c'est un atout pour la Guadeloupe. Ok. Mais est-ce que vous pensez en l'état actuel, on puisse développer un secteur comme le tourisme? Mais je dis, il faut développer le tourisme, mais derrière, il faut qu'il y ait des agriculteurs, il faut qu'il y ait des producteurs, il faut qu'il y ait des entreprises qui participent à l'aménagement du territoire. C'est ce qu'on demande aujourd'hui. De services et de tout. C'est ça l'économie. C'est ça que la Guadeloupe doit penser. Mais ne pas penser à, quand vous parliez tout à l'heure de méthodologie, comme ça, il faut qu'on puisse penser aujourd'hui, il faut prévoir. C'est vrai que le monde évolue. Il y a des choses qu'on ne s'attend pas. Mais on doit, en fonction des choix qu'on doit faire aussi, faire évoluer les choses. On ne peut pas continuer éternellement dans ce système. Enfin, tout à l'heure, quand j'intervenais, c'était tout simplement pour aller un peu dans ton sens, mais tout de même pour dire que est-ce que systématiquement on va se dire qu'on se met à réfléchir à chaque fois que ça pète dans la rue? C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Hein? Bon, mais ceci étant dit, moi ce qui m'interpelle, parce qu'il faut voir, ce qui me gêne, on ne peut jamais rien projeter. En Guadeloupe, on ne peut pas faire de projection, parce qu'à chaque fois, on constate que les faits sont freinés tout seuls. On lance le tourisme. Moi, je reviendrai toujours dessus, parce que j'ai remarqué que même la presse, on dirait qu'on a oublié ça. On a lancé les bombes bateaux de croisière, ça marchait très fort, on a bloqué le port. Mais les gens n'imaginent pas, on a bloqué le port. Un jour, on a perdu des bateaux de croisière pendant 15 ans. 15 ans, on a perdu des bateaux de croisière. Mais chaque fois, ça a ses conséquences. Ce qui vient de se passer, dont tout le monde est fier, ça a fait le tour du monde. Mais vous savez, ce n'est pas un élément positif pour faire du tourisme. Hein. Il faut oublier ça pendant quelque temps. Mais là, c'était parce que les bateaux de croisière représentaient... Alors, non, je ne parle pas des bateaux de croisière. Maintenant, je parle de ce qui vient de se passer là. Tout ce où on casse tout, etc. Bon, mais moi, ce qu'il y a, c'est... Aujourd'hui, il faut obligatoirement... On ne peut pas jouer à ce sujet-là tout le temps. Sinon, je pense... Pourtant, je ne suis pas sûr, il ne me reste pas beaucoup de temps, hein, il parlait d'années de vie. Mais je vous dis, hein, à mon avis, ça va en accélérer. Tout le monde dit, on peut changer la loi sur la loi sanitaire, là, sur l'obligation vaccinale. On peut changer la loi. Donc tout le monde est conscient qu'on peut changer les lois. Pour l'instant, la LOM dit que pour changer le statut de la Guadeloupe, il faut un référendum guadeloupéen. Mais on peut changer les lois. Ça peut être un vote parlementaire. Et je vous dis une chose. Aujourd'hui, vous faites un vote parlementaire en France sur le changement de statut de la Guadeloupe, même l'indépendance. Je vous dis, le parlementaire français vont voter et ça fait longtemps que je vois venir ça. Je vois venir ça depuis les années 85-90. Eh bien aujourd'hui, si on fait un vote parlementaire, majoritairement les Français vont dire alors est-ce que ce n'est pas un risque pour la France, puisque certains continuent... Oui, la mer, le truc, oui, parce que le truc maritime, le premier, jamais fait rigoler. Hein, parce que je vous dis une chose. Non, mais écoutez, je vous dis une chose. Hein, en termes de géopolitique. Les Américains n'ont pas d'outre-mer, ils contrôlent mais écoutez, franchement, à ce niveau-là. Mais la représentation dans le monde avec les surfaces maritimes. Mais nous, le Guadeloupéen, il va faire quoi? À terme, il va manger quoi? Tout ce qui va arriver sur le port? On nous traite de fainéants, de tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, est-ce que nos jeunes, parce qu'on parle de jeunes, si demain, il n'y a pas d'usine de production, je dirais, dans l'agriculture, l'élevage et tout ce que vous voulez, est-ce qu'une fois que le port sera barré, on va continuer à manger, on va continuer à boire? Donc, je n'ai rien contre les importations, mais il y a un problème. Pour commencer à demander de changer de tout ce que... Essayons d'avoir une indépendance alimentaire, essayons de le faire. C'est inimaginable de voir ce qui se passe actuellement. On veut bien faire venir des touristes, mais on va faire comment? Les touristes, on va les cantonner dans un hôtel et ça va s'arrêter là. Ils n'iront pas visiter, ils n'iront pas manger dans un restaurant. Le restaurant n'aura pas de quoi leur donner parce qu'ils n'ont pas de production vivrière. Et tout ça, c'est tout ce qui s'ensuit. Tout est imbriqué aujourd'hui. Et c'est ce que... Quand on dit qu'il y a un secteur qui est en difficulté, il n'y a pas que le secteur qui est en difficulté, c'est l'économie qui... Aujourd'hui, c'est quoi le problème? C'est toute l'économie qui est bloquée là aujourd'hui.
Il y a quelques entreprises qui arrivent à travailler, mais c'est toute l'économie qui est bloquée. Alors, toutes les... Oui, quand on dit, je reviens sur, quand on dit qu'il faut se mettre autour d'une table, vous savez, en réalité, le problème, c'est qu'on parle toujours de se mettre autour d'une table pour gérer des conflits. Quand on se met autour d'une table, c'est pas pour gérer des conflits quand on parle d'un pays, hein. C'est pour définir une stratégie de développement. On a besoin de se mettre autour d'une table avec tout le monde et dire les mecs sur quoi on appuie pour développer notre pays. Quelles sont les armes sous lesquelles on veut jouer? Quels sont les atouts sous lesquels on veut? Comment on développe, etc. C'est ça qu'on a besoin de faire. Ce qu'on a, je vais dire quelque chose, mais ça, c'est vrai que ça ne va pas faire bien ce que je veux dire, hein. Ça peut créer beaucoup de problèmes. Quand j'étais au MEDEF, etc., quand on allait en négociation à la FEDOM, Fédération des entreprises d'outre-mer, moi, il y a une seule chose qui m'a toujours frappé, c'est les Réunionnais. Il y avait toujours trois chefs d'entreprise, parce que c'était par trois qu'on représentait les différents départements. Il y avait 3 Réunionnais. Ils disaient toujours la même chose. Je n'ai jamais vu les Réunionnais débattre de quelque chose devant nous. Ils parlaient d'une même voix. Ils parlaient d'une même voix. Toujours la même chose. Ils disaient la même chose. Eh bien, ça c'est un truc qui m'a toujours frappé. C'est ça qu'il y a une autre chose qui me choquait, mais bon, ça c'est autre chose. Mais c'est là où il faut comprendre bien qu'en Guadeloupe aujourd'hui, si on veut réellement faire avancer la Guadeloupe, si on veut réellement mettre en place de quoi permettre à notre jeunesse de rester en force, de se développer, d'investir dans son pays, de s'épanouir dans son pays, eh bien, il faut que tout le monde soit sur une table, mais pas pour se tirer dessus. On est toujours par la négation, non? Pour mettre en place un programme qu'on décide ensemble et on discute et on sort de là avec un projet sur lequel tout le monde est d'accord à travailler. Que vous voulez discuter, que vous voulez sortir de ce conflit. Bon. Mais comment arrêter celui-là? Il faut arrêter celui-là et il faut surtout qu'on puisse comprendre si celui-là s'arrête, est-ce que vous, entreprise, vous pourrez vous relever? Peut-être que vous, oui, mais d'autres, est-ce que aujourd'hui on peut se dire qu'il y aura une hécatombe et que beaucoup d'entreprises ne pourront pas se relever, et combien de temps, pour celles qui peuvent encore tenir, combien de temps elles pourront le faire? Ça, vous l'avez vu, hein, ça fait 2 ans que les entreprises sont plus en difficulté qu'elles ne l'étaient. Okay, on a eu le Covid, on a eu toutes sortes de grèves ici, on a eu les grèves des collectivités, dans notre secteur, on a eu les grèves de carrière. Et je peux vous dire que s'il y a des entreprises qui sont debout toujours, eh bien, c'est qu'ils avaient le moyen de rester toujours. Et il y en a ceux qui ne pourront pas, parce que même s'ils ont signé des moratoires, parce qu'on a obtenu qu'il y ait des moratoires qui soient mis en place, oui, que ce soit socialement, fiscalement. Mais il y a eu le PGE, il y a tout eu. Maintenant, il faudra bien rembourser tout cela. Si vous ne pouvez pas travailler, vous allez rembourser avec quoi? Donc il y a des entreprises forcément qui vont déposer le bilan, parce qu'ils ne pourront pas rembourser. Il y en aura pas mal. Il y a urgence. Il y a urgence de trouver des solutions. Mais l'urgence aujourd'hui à trouver des solutions, c'est déjà de sortir de ce conflit. Okay? Donc, pour sortir de ce conflit, José Gada-Arcan, c'est quand même un message fort ce que vous dites. Pour sortir de ce conflit, il ne faut surtout pas rajouter des barrages. Aujourd'hui, pour qu'il n'y ait pas de barrages supplémentaires et rajouter des barrages, pourquoi il y a des menaces aujourd'hui? C'est parce qu'on constate qu'il y a un chaos qui existe aujourd'hui, mais il n'y a pas une réelle volonté de vouloir discuter, de négocier, encore moins de négocier. En tout cas, ce qu'on a compris, c'est que ce ne sera pas vous qui poserez encore des barrages. Pourquoi vous voulez faire me dire que je vais barrer? Non, pas du tout. Non, mais j'ai l'impression que c'est pas du tout. Pas du tout, que vous n'allez pas barrer peut-être. Non, c'est pas parce que j'ai vu passer en disant aïe prend coup au roi José Gada-Arcan, si vous voulez savoir qui Jean Yoka barrer la Guadeloupe. Non, mais c'est vrai. C'est vrai? Si vous avez barré pour voir pas passer, peut-être nous pas capable là. D'accord? Oui. Donc, tout ça pour vous dire, pour l'instant, il n'est pas question de faire de nouveaux barrages, mais nous ne pouvons pas accepter, en tant que chef d'entreprise, employeur aujourd'hui, que cette situation puisse perdurer. En tant que personne responsable, nous avons le droit de mettre tout le monde autour de la table et leur dire maintenant, messieurs, ça suffit. On a un ministre qui est arrivé, il vous a dit, démerdez-vous entre vous. Okay? Il est parti. Maintenant, on fait quoi? Est-ce que cette situation, on reste dans cette situation-là, ça? Et à terme, la mort de l'économie de la Guadeloupe? Et tous les secteurs?
que ce soit du BTP, que ce soit des sociétés de services, parce qu'on ne travaille pas, comme Marc l'a dit tout à l'heure, nous ne travaillons pas. Et nous avons des obligations. Donc on ne peut pas accepter aujourd'hui que cette situation puisse perdurer. Alors mettons-nous, comme on nous a demandé de nous démerder entre nous, okay, mettons-nous ensemble pour voir comment nous allons sortir de cette situation. Et vous parliez de méthodologie pour l'avenir, il faudrait qu'on puisse mettre une méthodologie pour savoir où est-ce qu'on veut aller, comment on va faire et avec quels moyens. C'est ce qu'on demande aujourd'hui. Parce que, je l'ai dit en préalable, on ne peut pas continuer dans ce système où d'un côté, on a un département français, on te dit oui, c'est l'État français, et de l'autre côté, on vous dit c'est pas adapté à notre département. Alors, c'est quoi la solution? Il faut qu'on la trouve ensemble. Et tout un chacun aura à apporter sa pierre à l'édifice et des solutions pour voir. On n'est pas tous parfaits. Okay? Les autres départements ont déjà fait le choix de changer de statut, il peut être dans le 73, machin. Essayons de voir ce qu'on est en mesure de mettre en place pour la Guadeloupe et qui soit dans l'intérêt des Guadeloupéens. On ne peut pas parler d'autonomie ou d'indépendance en ne sachant pas où est-ce qu'on va. Okay? Donc il faut qu'on réfléchisse tous ensemble, y compris avec le monde économique, avec nos élus et avec les services de l'État aussi, parce que ça passera forcément avec les services de l'État. Donc, mais ne restons pas dans cette situation. Cette fois-ci, on n'a pas de mort. Okay? Mais je pense qu'il n'y aurait pas eu les élections présidentielles ou des choses comme ça. Je pense qu'il y aurait déjà eu quelques morts. Okay? D'accord. Alors, essayons d'éviter cela. Le ministre est venu, il vous a dit, mettez-vous entre vous, réglez vos problèmes. Les élus n'ont pas été à la réunion avec le ministre, ils avaient leur raison. Okay? Je n'en disconviens pas. Mais aujourd'hui, mettons-nous entre nous et essayons de trouver des solutions pour sortir de ce carreau. Merci José Gadarcan. Alors, si vous voulez rajouter juste une phrase ou si ça va, puisque nous sommes arrivés au terme de cette émission. Oui, situation. Je dis situation mortifère, il y a deux solutions. Hein. C'est on se relève tous ensemble ou on meurt tous ensemble. Oui. Moi, je dis... Alors, rapidement, nous sommes arrivés au terme de l'émission. J'ai beaucoup entendu ces temps-ci la notion de liberté. C'est la base de tous les barrages qu'on a aujourd'hui, c'est parti de la notion de liberté. Ce que je ne comprends pas, c'est comment on est capable de prendre un même mot et lui faire dire tout et son contraire. Pour la liberté, nous bloquons la liberté. J'ai un problème avec ça. Donc, je parle d'un principe. Pour moi, l'avenir ne peut pas se construire dans son pays-là si tout le monde ne s'engage pas à ne jamais porter atteinte à la liberté des autres par barrage, violence collective, des choses comme ça. On a besoin de discuter, on discute. Mais on arrête ces notions de violence. On ne sortira jamais la Guadeloupe par cette porte-là. Donc on est condamné et on a intérêt à changer les règles. Merci. Et je vais dire un dernier mot, ce que je ne souhaite pas qu'on aille vers un suicide collectif. Parce que si on continue, on va vers un suicide collectif. Nous sommes tous des Delgrès. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Donc vous appelez de vos voeux à ce qu'il y ait des échanges, des discussions pour avancer. Nous aurons l'occasion de revenir donc avec vous, voir les avancées et comprendre un petit peu comment vous pourrez sortir la tête de l'eau. Excellente fin de journée à tous et surtout restez à l'écoute de nos programmes. Merci. Merci. Merci.